large, une flamme immense. Signe que la Russie est en train de brûler son propre gaz. C'est ce qu'a révélé la BBC hier. Un rapport d'un bureau d'études norvégien l'affirme. Le site gazier de Portovaya, au nord-ouest de Saint-Pétersbourg, brûlerait quotidiennement plus de 4 millions de mètres cubes d'or bleu. L'équivalent de 10 millions de dollars chaque jour, à l'heure où l'Union européenne subit la baisse drastique des livraisons russes. Selon les experts, cette situation pourrait durer depuis déjà plusieurs mois. Il est courant de brûler du gaz, on appelle ça le torchage dans la pratique, soit parce qu'il y a des fuites, on brûle le gaz qui fuit, ou soit parce qu'effectivement l'installation de raccordement au réseau ou de traitement n'est pas encore prête. Mais là, on parle de volume et de durée qui sont pas du tout normales. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'effectivement la Russie brûle ses surplus. La Russie préfère brûler son gaz plutôt que d'arrêter ses sites parce que le redémarrage serait extrêmement coûteux. Portovaya est situé à quelques dizaines de kilomètres du gazoduc Nord Stream, dont les livraisons de gaz vers l'Europe ont chuté cet été pour atteindre 20% de ses capacités. En cause, selon Moscou, les sanctions européennes qui empêcheraient l'acheminement des pièces pour la maintenance de ces installations. La Russie pourrait très bien acheminer le gaz qu'elle ne peut pas acheminer à travers Nord Stream 1, à travers d'autres pipes. Ce que la Russie propose, c'est de acheminer ce gaz à travers Nord Stream 2. Vous savez, le nouveau gaz pipeline qui a été construit, dont l'Europe n'a jamais voulu. C'est un jeu qui est en train de se jouer à chaque fois avec des prétextes différents de la part de la Russie pour rendre nerveux le marché. Alors, le bras de fer énergétique se poursuit. Mais quid des conséquences environnementales en Russie, mais aussi dans les pays limitrophes? Selon les experts, cette pratique pourrait être à l'origine du rejet de 9000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque jour.